19e sommet de francophonie. Un message fort du président Andry Rajoelina. Le 19e sommet de la francophonie s'est conclu samedi au Grand Palais à Paris avec une participation active de la délégation malgache sous la conduite du président Andry Rajoelina. Ce dernier a souligné l'importance de lutter contre l'insécurité alimentaire au sein de l'espace francophone lors d'une réunion à huis clos des chefs d'État et de gouvernement. Emmanuel Macron, qui assumera la présidence du sommet de la francophonie pour les 2 prochaines années, a également insisté sur le rôle unificateur de la langue française qui favorise l'initiative et l'entrepreneuriat. D'abord parce qu'elle est un formidable truchement. Prenez le continent africain, prenez l'Océanie. Le français est par excellence la langue de passage. Elle est celle qui permet de basculer entre toutes les langues régionales ou locales, celle qui permet parfois d'unifier l'univers commercial d'un pays ou de toute une sous-région. Et à cet égard, elle est un formidable levier d'opportunité. Et je le dis pour tous nos jeunes, tous ceux qui s'orientent vers le commerce, ne pensez pas qu'anglais. Pensez français pour, à travers l'océan Indien, commercer et réunifier celui-ci. Et de Madagascar à Maurice, en passant par la Réunion ou Mayotte et les Comores, et c'est une langue qui unifie cet espace régional. De la même manière pour l'Océanie, de la même manière pour toute l'Afrique de l'Ouest. Durant la séance plénière, le président Andry Rajoelina a salué l'intégration de Chypre et du Ghana comme nouveaux membres de la francophonie. Il s'est également montré favorable aux candidatures de l'Angola, du Chili et de la Nouvelle-Écosse, de la Polynésie française et du Land de Sarre en tant qu'observateurs. Les pays membres de la francophonie passent donc de 88 à 95. Il a été décidé que le Cambodge accueillera le 20e sommet de la francophonie en 2026. Jirama, les solutions proposées aux problèmes d'eau. La Jirama met en avant des solutions à court terme pour remédier aux problèmes du réseau interconnecté d'Antananarivo, notamment par la création de pluies artificielles dès que les conditions climatiques le permettent. De plus, la société prévoit d'activer 2 turbines de 30 MW à Buimanamboul qui consommeront 14 000 litres de gasoil par heure pendant les heures de pointe du soir, ainsi que de mettre en service une centrale thermique de 105 MW à Buimanamboul d'ici juin 2025. Sur le long terme, la Jirama envisage une extension du barrage d'Indékalek pour retenir jusqu'à 400 millions de mètres cubes d'eau, installer des centrales solaires dans 47 districts et dans toutes les grandes villes et de réaliser les grands projets tels que le Vulbe, Saoufk et Ranmafan. Programme Afafi Sud. Inauguration de 27 points d'eau à Farafangan. 22 forages et 5 puits ont été inaugurés dans la commune d'Ankaran, district de Farafangan, grâce au programme Afafi Sud, financé par l'Union européenne et géré par le ministère de l'Économie et des Finances. Ces infrastructures permettront à 6097 personnes d'accéder à l'eau potable, un pas essentiel dans la lutte contre la malnutrition et l'amélioration des conditions de vie. De nombreuses personnalités ont assisté à l'inauguration, notamment le gouverneur de la région Atimotsnanan, le sénateur Njemanzari Jean-André, le directeur général de l'eau, le maire de la commune d'Ankaran, le préfet de Farafangan et les Reyamanjeni Apanzak.